Chers amis, bien le bonjour. Dans cette vidéo, je vais vous présenter 3 actions qui battent le SP500 depuis une dizaine d'années. Et je parle évidemment d'actions à dividendes. Il y a 2 de ces entreprises dans lesquelles j'investis, une de ces entreprises qui est sur ma watchlist et je vais vous montrer tout ça. Avant ça, je vous rappelle le principe de ma stratégie d'investissement. Dans l'idéal, j'aimerais avoir un portefeuille qui est le plus passif possible, c'est-à-dire que je ne conçois pas le chemin vers la liberté financière comme je vais investir dans des trucs capitalisants et un jour je vais faire le switch, je vais vendre je sais pas à quel moment, je sais pas comment, etc. Mon objectif, ce serait d'avoir des entreprises qui m'emmènent progressivement vers la liberté financière, certaines qui, dès aujourd'hui, ont un rendement intéressant et qui me permet donc d'avoir régulièrement du cash disponible qui arrive sur mon portefeuille pour pouvoir bénéficier des opportunités que m'offre le marché. Et puis d'autres entreprises sont là pour augmenter la valeur du portefeuille, pour que je m'en sorte bien du côté de l'appréciation du capital. Mais tant qu'à faire, j'aimerais éviter d'avoir à vendre ces entreprises pour avoir un jour plus de rendement. L'objectif, ce serait plutôt que ces entreprises aient une croissance du rendement suffisamment agressive pour qu'un jour le dividende que ces entreprises me versent m'offre un bon complément de revenus. Si vous voulez pas vous prendre le chou avec le stock picking, encore une fois, vous pouvez passer plutôt par les ETF. Et donc une bonne illustration de ça, c'est que j'investis aussi bien dans des ETF de croissance. Donc par exemple, le Nasdaq, c'est l'index de croissance par excellence. Donc c'est un index qui a de bonnes chances de battre le SP500 sur le long terme. J'ai également le SP500 qui est plutôt orienté croissance, mais en fait c'est la moyenne, c'est la moyenne du marché. Et j'ai également le Vanguard All World qui est aussi un ETF plutôt orienté croissance, mais pour moi je dirais que c'est plutôt la moyenne. Et à côté de ça, j'ai des ETF comme celui-là et comme celui-là qui sont là pour me verser un bon rendement de départ. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est des ETF que je pourrais garder tout au long de mon parcours d'investisseur parce que voilà, s'il y a des entreprises qui performent moins bien, elles sont sorties, c'est auto-nettoyant, donc c'est assez intéressant et vous avez quand même une belle croissance du dividende sur des fonds de ce genre-là. Ceci étant dit, on va passer aux actions à dividendes qui surperforment le SP500. Alors la première chose, c'est qu'il y a un mythe qui circule beaucoup selon lequel ce serait extrêmement compliqué de pouvoir battre le marché pour les investisseurs particuliers. Alors évidemment, quand on investit au petit bonheur la chance, qu'on joue à acheter, à vendre, on ne permet pas aux entreprises qu'on a au portefeuille de délivrer une belle performance, mais il faut vous dire que, en tout cas en 2024, vous aviez 135 actions du SP500 qui battaient le SP500. Donc c'est possible quand même, c'est pas chercher une aiguille dans une botte de foin, de se débrouiller pour que les entreprises dans ce portefeuille fassent partie de ces 135 qui dépassent le SP500. D'autant plus qu'il y a des critères qui sont assez précis, on va y revenir, qui vous permettent d'identifier les entreprises qui ont de bonnes chances d'être supérieures aux autres. Donc si vous voulez les entreprises qui surperforment le SP500, vous n'avez pas que celles que vous connaissez, vous n'avez pas que Nvidia, Microsoft, Google et ce genre de choses. Et là dans cet article de Yahoo Finance, il vous donne quelques exemples d'entreprises dont vous n'avez pas entendu parler et qui pourtant battent le SP500. Alors ceci étant dit, voilà les entreprises dont je voulais vous parler dans cette vidéo. Donc vous avez le SP500 ici qui fait assez pâle figure face à ces 3 entreprises. Et les entreprises dont je vous parle, ce sont Microsoft, Mastercard et Intuit. Pourquoi je dis que ce sont des actions à dividendes, des actions qui ont toute leur place dans un portefeuille à dividendes? Eh bien, au regard de la croissance du dividende. Si vous regardez la croissance du dividende de Mastercard autour des 5 dernières années, vous avez une croissance de plus de 17%. Donc il faut vous dire que le salaire que vous verse Mastercard a augmenté de 17% par an au cours des 5 dernières années. Donc on est sur quelque chose qui est quand même significatif, c'est intéressant. Si vous regardez Microsoft, vous avez une croissance du dividende qui est aux alentours de 10% au cours de ces dernières années. Si vous regardez Intuit, vous avez une croissance de plus de 14% au cours de ces 5 dernières années. Donc ça peut être intéressant. Intuit, si vous connaissez pas, c'est une boîte, moi je la connais parce que pour vendre certains de mes produits, j'utilisais Mailchimp pendant longtemps, qui est une entreprise qui vous permet d'avoir une newsletter, de gérer une newsletter et d'envoyer comme ça des emails en masse. C'est également une entreprise qui a des produits dans la comptabilité, notamment pour déclarer ses impôts. Donc c'est une entreprise de service, une entreprise qui a une belle croissance. Mais donc on va aller maintenant dans les finances de ces entreprises pour voir qu'est-ce qui peut expliquer qu'elles surperforment ainsi le marché. Donc on regarde les finances d'Intuit, on voit que le chiffre d'affaires est croissant, on se dit c'est quand même intéressant, et surtout les marges. Regardez, on a des marges qui sont souvent supérieures à 20%. Et surtout, si on regarde le ROE, eh bien on voit qu'on a un ROE qui est particulièrement costaud. Ce ROE, ça mesure le retour sur investissement que vous donne cette entreprise. Ça veut dire que si en 2023 vous mettez 1 euro dans Intuit, elle vous rend plus d'1,24 €. Et donc si vous restez investi comme ça sur le long terme dans une entreprise qui est capable de vous donner un retour sur investissement de plus de 20%, au bout d'un moment, le cours de l'action
actions s'alignent, finissent par s'aligner, et vous vous retrouvez avec une véritable machine à faire de l'argent avec votre argent. Alors évidemment, quand on regarde une entreprise comme ça, on se dit que le rendement de départ est faiblard. On a vraiment un dividende qui est dérisoire au départ, mais dites-vous que c'est un dividende qui augmente en forte croissance et qui, au bout d'un moment, sera une part significative des revenus de votre portefeuille à dividende. Mastercard, on a le même principe. On a le chiffre d'affaires qui est en croissance, et donc chiffre d'affaires qui est en croissance, c'est important parce que ça veut dire que l'entreprise continue de gagner des parts de son marché année après année. Mais c'est pas seulement important d'avoir une entreprise qui est en croissance, même si c'est fondamental. Vous avez également envie que cette entreprise soit efficace dans la manière dont elle fait de l'argent avec votre argent. Et donc sur Mastercard, vous avez des marges qui sont encore plus impressionnantes que celles qu'on a vues chez Intuit. Et vous avez un ROE qui est complètement dingue. Donc quand vous investissez dans une entreprise comme ça, si vous donnez 1 euro à Mastercard, elle vous rend 2,69 € ou quelque chose comme ça. Donc c'est complètement fou. C'est une entreprise qui est une machine à faire de l'argent avec votre argent. Évidemment, le problème d'une entreprise comme ça, c'est que vous ne serez pas le seul à avoir compris que c'était une bonne entreprise, et donc vous aurez toujours l'impression de l'acheter beaucoup trop cher. Mais vous l'achetez trop cher parce que si vous gardez une entreprise comme ça sur le long terme, vous avez de très bonne chance qu'elle tape ses plus hauts assez régulièrement, et quand des entreprises de ce genre-là baissent, eh bien c'est vraiment le genre d'entreprise qu'il faut avoir sur le radar pour pouvoir les renforcer. Et finalement Microsoft, vous avez à peu près le même profil d'entreprise. Vous avez des marges qui non seulement sont impressionnantes, mais qui ont l'air d'être en croissance, qui ont l'air de continuer de croître au fur et à mesure du temps, et vous avez également un ROE qui est hyper costaud. Donc je vous invite à faire cet exercice de votre côté. Là vous voyez, je suis sur le site de mon courtier DeGiro, et ce qui est bien avec ce courtier, c'est que ça me permet d'avoir un benchmark et de mettre les actions que je veux pour comparer leur performance par rapport à ce benchmark, et je pense que c'est un très bon exercice. Une fois que vous avez identifié un paquet d'entreprises qui battent l'indice, regardez dans leurs finances pour identifier s'il n'y a pas des choses qui se répètent. Donc si je prends d'autres entreprises par exemple, on ajoute Nvidia, on a une autre entreprise qui bat le SP500 et pas qu'un peu, on peut ajouter j'imagine Apple, même si Apple récemment a pas mal souffert, on a une entreprise qui bat également le SP500, et depuis 10 ans, on est vraiment sur des entreprises qui battent le SP500 année après année. Et donc si vous regardez Nvidia ou Apple, c'est probable que vous voyez également le même schéma, un chiffre d'affaires en augmentation, à savoir des marges qui sont très importantes, et à savoir un ROE qui est très important. Et bien voilà, chers amis, il me reste à vous rappeler que si vous voulez commencer à investir avec un courtier qui vous donne entre les mains tous les leviers de la liberté financière, acheter des actions partout dans le monde, acheter des ETF aux meilleurs frais, et pourquoi pas vendre des options pour augmenter le rendement de votre portefeuille, et bien vous avez mon lien affilié sous cette vidéo, et grâce à ce lien affilié, vous bénéficierez de 100 € de frais de courtage remboursés, ce qui vous permettra d'ouvrir votre première position de façon tout à fait indolore. Par ailleurs, pour du contenu exclusif, ça se passe sur la page Patreon. Vous le savez, n'hésitez pas à venir poser vos questions pour la prochaine FAQ, je répondrai à tout ça en vidéo. Prenez bien soin de vous, et on se retrouve très vite pour de prochaines news.